Je suis morte le soir où Paris pleuvait des larmes de plomb. Un couteau planté dans mon ventre par la main même qui m'avait mise au monde. Ma mère, cette vipère aux yeux de velours, m'avait supplié de venir. Hurlant au téléphone que mon père agonisait dans une clinique obscure des banlieues. J'avais couru. Trempé. Le cœur battant la chamade. Pour découvrir non un lit d'hôpital, mais un piège tendu dans l'ombre d'un entrepôt abandonné près de la Seine. Son visage, déformé par la cupidité, s'était penché sur moi tandis que le sang coulait. Chaud et inexorable, c'était pour ton bien. Ma chérie. L'argent nous libère. Et alors que l'obscurité m'engloutissait, j'ai vu le flash de son alliance scintiller comme une promesse brisée. Mais la mort n'est pas une fin absolue pour ceux que le destin maudit 2 fois. J'ai rouvert les yeux non dans les limbes, mais dans mon appartement haussmannien du Marais. 3 ans plus tôt. Le jour exact où elle avait commencé à tisser sa toile. Mon corps de 25 ans. Intact. Vibrant de la vitalité que j'avais perdue. Et dans ma tête, l'écho de cette trahison qui résonne comme un glas. Je vis. Je respire. Et cette fois, je sais. Ma mère va payer. Non pas avec des regrets, mais avec tout ce qu'elle a volé, son empire, sa liberté, et l'âme qu'elle croyait intangible. Paris. Cette ville de lumière trompeuse sera le théâtre de ma vengeance. Et quand j'aurai fini, elle comprendra que l'urgence qu'elle a inventée n'était que le prélude à son propre enfer. Le réveil fut un choc électrique. Comme si la foudre avait traversé mon sternum pour raviver un cœur qu'on croyait éteint. J'étais allongé sur mon lit king size au drap de soie blanche. Le soleil filtrant à travers les voilages de ma chambre donnant sur la rue des Francs-Bourgeois. L'air embaumait le café fraîchement moulu et le croissant tiède que j'avais commandé la veille au nom. Ce matin-là. 3 ans en arrière. Mon téléphone vibrait sur la table de nuit. Affichant un message de maman, rendez-vous urgent ce soir. 20h. Au café de Flore. Besoin de te parler d'un projet familial. Bisous. Mon sang se glaça. C'était le premier fil de sa toile? Le mensonge anodin qui mènerait à l'héritage de papa. Ces 5 millions d'euros qu'il m'avait légués dans un testament scellé. Fruit de ses investissements dans les vignobles bordelais et les galeries d'art du Louvre des Antiquaires. Je me redressai d'un bond. Le miroir en pied reflétant une version de moi que je n'avais pas vue depuis des lustres, cheveux châtains cascadant en boucles indisciplinées. Yeux verts perçants sous des cils encore ourlés de mascara de la veille. Et ce tatouage discret sur l'épaule ou une rose épineuse. Symbole de notre complicité factice. Mais maintenant, je voyais les épines pour ce qu'elles étaient, des armes. Mon nom est Élise Duval. Fille unique d'un magnate de l'immobilier mort trop tôt d'un cancer fulgurant. Et l'héritière que ma mère, Viviane, avait décidé d'éliminer pour s'approprier le tout. Dans ma vie précédente, j'avais cru à son chagrin. À ses larmes lors de l'enterrement sous la pluie normande. J'avais signé les papiers qu'elle me tendait. Ignorant qu'il transférait tout à une fondation fictive qu'elle contrôlait. Et pour sceller le vol, elle m'avait attiré dans ce piège mortel. Invoquant une « urgence médicale » bidon pour mon père mort depuis des mois. Je traversai l'appartement en peignoir de satin. Pieds nus sur le parquet ciré qui craquait comme un avertissement. La cuisine. Avec ses ustensiles en cuivre pendus au-dessus de l'îlot en marbre. Me semblait un décor de théâtre absurde. J'ouvris le frigo. Attrapai une bouteille d'Évian. Et bus à grande goulée. Laissant l'eau couler sur mon menton. Les souvenirs affluaient, son sourire carnassier quand les notaires avaient validé le transfert. La façon dont elle avait feint la surprise devant les enquêteurs après ma disparition.
On m'avait cru parti en voyage. Une fugueuse mélancolique. Personne n'avait suspecté la mère éplorée. Mais cette fois, je n'étais plus l'agneau. J'étais le loup. Je m'assis à mon bureau en acajou. Allumai mon MacBook. Et commençai à fouiller. 3 ans en arrière. Mais avec la mémoire d'une morte, mot de passe. Compte bancaire. Emails effacés. Le premier choc vint vite. Un dossier crypté sur le cloud familial. Que j'ouvris avec le code qu'elle utilisait toujours mon anniversaire. Ironie du sort. Dedans. Des relevés, des virements occultes vers des comptes offshore aux Caïmans. Des faux contrats pour une urgence philanthropique, couvrant le détournement des fonds de papa. 5 millions. Pas un centime de moins. Elle avait commencé dès le jour de sa mort, utilisant mon chagrin pour me manipuler. Me convainquant de déléguer la gestion. Et le clou, une police d'assurance vie sur ma tête? Pour 2 millions supplémentaires. Bénéficiaire, Viviane Duval. Elle n'avait pas seulement volé l'héritage, elle avait parié sur ma faim. Mon poing s'abattit sur la table, faisant trembler la lampe en cristal. La rage bouillonnait. Un feu liquide dans mes veines. Mais la vengeance n'est pas un hurlement, c'est un murmure calculé. J'appelai mon avocat. Maître Laurent. Un homme sec comme un croque-monsieur. Fidèle à papa depuis des décennies. Élise. Ma chère. Quel plaisir. Tout va bien? Sa voix nasillarde me ramena à la réalité. Oui. Mais j'ai besoin de discrétion. Pouvez-vous me préparer un dossier sur la fondation familiale? Et surveiller les mouvements de maman. Sans qu'elle sache. Il hésita. Mais accepta. C'était le début. L'après-midi. Je sortis, emmitouflé dans un manteau de laine camel. Foulard Hermès noué avec soin l'apparence de la fille prodigue. Innocente. Le marais bruissait de vie, touristes japonais photographiant les boutiques vintage. Couple se bécotant sur les bancs de la place des Vosges. Mais pour moi, chaque ombre était une menace potentielle. Je m'arrêtai au café des musées. Commandai un thé vert. Et observai. Viviane vivait à 2 pas. Dans un hôtel particulier du XVIIe siècle qu'elle avait racheté avec les premiers fruits du larcin. Elle se croyait intouchable. Recevant des amis pour d'été mondains. Parlant art et charité comme une sainte laïque. Mais je savais ses secrets, l'amant. Un galeriste véreux nommé Raoul. Qui blanchissait l'argent via des toiles falsifiées, les soirées clandestines dans des clubs BDSM des Champs-Élysées. Où elle se délectait de pouvoir absolu. Le soir venu. Je me rendis au café de Flore. Ce bastion de l'intelligentsia parisienne où Sartre avait jadis disséqué l'absurde. Les miroirs anciens reflétaient les visages fatigués des habitués. Et l'odeur de tabac froid se mêlait à celle des croissants aux amandes. Elle était là. À une table d'angle. Impeccable dans un tailleur Chanel beige. Perles au cou comme des menottes déguisées. Ma chérie, s'exclama-t-elle en se levant. M'embrassant sur les 2 joues avec une ferveur théâtrale. Ses yeux. D'un bleu glacial. Scrutaient déjà. Évaluant. Tu as l'air fatigué. Le travail au musée te ronge? J'étais conservatrice adjointe au Louvre. Un poste que papa avait favorisé. Un peu. Maman. Mais dis-moi. Cette urgence? Je souris. Feignant l'inquiétude. Elle se pencha. Voix basse comme un complot, c'est ton père. Ses affaires. Compliquées. Des dettes imprévues dans les vignobles.
J'ai besoin de ton aide pour restructurer la fondation. Juste des signatures. Rien de plus. Le mensonge coulait de ses lèvres comme du miel empoisonné. Dans ma tête, les images de ma mort hurlaient, le couteau, le sang, son rire étouffé. Je hochai la tête, posai ma main sur la sienne, un geste filial qui la fit rayonner. Bien sûr. Demain. Chez le notaire? Elle acquiesça. Triomphante. Mais en partant, je glissai dans mon sac un mouchard GPS minuscule. Collé sous la nappe. La traque commençait. Cette nuit-là. Seul dans mon lit. Je ne dormis pas. Les souvenirs me hantaient, l'enfance à Deauville. Ces câlins salés par la mer, l'adolescence où elle m'avait appris à mentir pour plaire. La femme française sait naviguer les tempêtes avec grâce. Grâce? C'était de la fourberie. Et maintenant? Je la retournerai contre elle. J'ouvris un nouveau document, plan vengeance. Étape 1, infiltrer. Étape 2, exposer. Étape 3, détruire. Paris. Ma ville natale. Deviendrait son tombeau social. Mais déjà. Un doute me rongeait les si. En la brisant. Je me brisais moi-même? Non. La trahison n'excuse pas la pitié. Les jours suivants furent un balai de duplicité. Je signai les premiers papiers. Feignant l'aveuglement. Tandis que maître Laurent compilait les preuves, faux bilan. Transferts illicites. Raoul. Son amant. Surgit dans l'équation à un homme au sourire carnassier. Avec des mains tachées d'encre et de vis. Je le croisai lors d'un vernissage au centre Pompidou. Où Viviane paradait comme une reine. Élise. Ma belle-fille en devenir. Me lança-t-il. Vint au point. Je ris. Effleurai son bras. Semant le doute dans son regard. Était-ce le début d'une séduction calculée? Une décision controversée. Déjà, utiliser mon corps comme appât pour fissurer leur alliance. Paris. Ville des amours fatales. Approuverait. Bientôt. Les fissures apparurent. Un appel anonyme à Raoul ma voix déguisée en jalousie, elle te trompe? Avec un jeune collectionneur. Viens me voir. Je sais tout. Il mordit à l'hameçon. Me retrouva dans un bar souterrain du quartier latin. Là. Sous les lumières tamisées. Je déversai du poison, détails inventés sur les infidélités de Viviane. Mêlés à des vérités sur les fonds volés. Ses yeux s'écarquillèrent. La paranoïa s'installa. De retour chez elle. Les disputes éclatèrent, j'écoutais via le mouchard. Un voyeurisme qui me donnait la nausée. Mais du pouvoir. Puis vint le premier coup dur pour elle. Un article dans Le Monde. Anonyme bien sûr, scandale à la Fondation Duval, irrégularité fiscale dans l'héritage d'un magnate. Maître Laurent avait ses connexions. Viviane paniqua. M'appela en larmes, Élise. C'est un cauchemar. Aide-moi. Ma chérie. Je la consolai. Vins chez elle. Et pendant qu'elle sanglotait sur mon épaule. Je piratai son ordinateur, un logiciel simple. Téléchargé en ligne. Des emails compromettants surgirent, correspondance avec des banquiers corrompus. Plan pour liquider les actifs restants. Le filet se resserrait. Mais la tension montait en moi comme une marée. Une nuit. Errant le long de la Seine. Je vis mon reflet dans l'eau noire, étais-je encore Élise? Ou un fantôme vengeur? La réponse vint avec un texto de Raoul, rendez-vous. J'ai ce que tu veux.
C'était le moment. La trahison qu'elle m'avait infligée se muait en la mienne. Et Paris, indifférente, continuait de briller. La rencontre avec Raoul se déroula dans un hôtel discret de la rue de Rivoli. Un de ces établissements haussmanniens où les amants adultères se terrent comme des rats. J'arrivai en taxi, le cœur cognant un rythme de jazz funèbre. Vêtu d'une robe fourreau noire qui épousait mes courbes comme une seconde peau, un choix délibéré. Arme de séduction massive dans l'arsenal parisien. Il m'attendait au bar. Costume froissé. Cigare éteint entre les doigts. Les yeux rougis par l'insomnie et la trahison naissante. Élise, murmura-t-il en se levant, m'embrassant la main avec une galanterie forcée. Tu es plus belle que ta mère ne l'a jamais été. Le compliment était un hameçon, je le laissai pendre. Nous nous installâmes dans un coin sombre. Commandâmes des martinis secs, gin et vermouth. Secoués non remués. Comme dans les films de Clouseau. Il parla d'abord. Voix rauque, Viviane. Elle me ment depuis des mois. Ses fonds. Ses tableaux. Elle dit que c'est pour nous. Mais je sais maintenant. Les caïmans. Les faux experts. Elle veut tout pour elle. Je hochai la tête, feignant la compassion, tout en enregistrant discrètement sur mon téléphone. C'était le pivot, non seulement exposer le vol, mais briser le duo qu'il avait orchestré. Raoul, avec ses galeries louches, était la clé pour remonter à elle. Et si on l'arrêtait, suggérai-je, posant ma main sur son genou sous la table. Un frisson le traversa, la tentation était palpable. Il avala son verre d'un trait. J'ai des preuves. Des disques durs. Des contrats signés de sa main. Mais pourquoi m'aiderais-tu? La question plana. Lourde comme l'ozone avant l'orage. Je me penchai, lèvres effleurant son oreille, parce qu'elle m'a volé plus que de l'argent. Mon avenir. Ma confiance. Un demi-mensonge. Teinté de vérité. Dans ma vie passée, j'avais tout perdu, l'héritage. La vie. L'illusion d'un amour maternel. Ici, je reclamais tout. Au prix de la décence. Nous conclûmes un pacte, il me fournirait les documents contre une part des fonds récupérés et implicite contre mes faveurs. Paris. Ville des pactes faustiens. Applaudissait en silence. Les semaines suivantes furent un tourbillon de manigances. 2 jours. J'étais la fille parfaite, déjeuner avec Viviane au Plaza Athénée. Où elle se lamentait sur « les ragots odieux » du monde. Ignorant que j'alimentais les fuites. Ma pauvre chérie. Les jaloux nous entourent. Soupirait-elle. Piquant dans son foie gras. Je souriais. Versais le vin. Et mentalement, je comptais les coups. De nuit. C'était Raoul, rendez-vous volé dans des lofts de Montmartre. Où il déballait ses archives factures falsifiées. Email codé en argot financier. Nos ébats étaient mécaniques. Un échange de fluides et de secrets. Mais chaque gémissement qu'il étouffait dans mon cou était une victoire. Était-ce de la prostitution? Une décision controversée. Oui. Mais la vengeance n'est pas propre, elle est viscérale. Comme un vin rouge tachant la nappe blanche. Bientôt. Les premières craquelures publiques apparurent. Un raid fiscal frappa la galerie de Raoul. Orchestré par un contact de Maître Laurent au fisc. Les journaux titraient « Affaire Duval, soupçon de blanchiment d'art contemporain ». Viviane appela. Hystérique, c'est Raoul. Ce porc me trahit. Élise.
protège-moi. Tu es ma seule famille. Ironie cruelle. Je la rejoignis dans son hôtel particulier, où les domestiques philippins s'affairaient comme des ombres. Elle était débraillée, sans maquillage. Les perles défaites, une Viviane nue, vulnérable. J'ai géré papa pour toi, ma chérie. Les dettes. L'urgence. Elle craqua, avouant par bribes, urgence, inventée pour détourner les fonds. Les faux diagnostics médicaux qu'elle avait payés à un toubib véreux pour justifier les transferts. C'était pour te libérer. Te rendre forte sans ce fardeau. Mensonge pieux. Ou délire? Je la serrai dans mes bras, sentant son cœur battre la chamade. Et murmurer, je sais. Maman. Tout va s'arranger. Mais en partant, je copiai ses clés. L'infiltration fut un jeu d'enfant. Tard dans la nuit, masqué d'un foulard, j'entrai par la porte de service. L'hôtel particulier, avec ses tapisseries Louis XV et ses cheminées en marbre. Puait le luxe coupable. Dans son bureau, un coffre-fort aux combinaisons, date de naissance de papa, que j'avais deviné. Dedans, l'or noir, le testament original, non altéré, prouvant que tout m'était destiné, des carnets de notes codés, détaillant les pots de vin à des politiciens pour couvrir les traces, et une lettre jaunie, adressée à moi, si tu lis ceci, c'est que j'ai échoué. Pardonne-moi. Élise. L'avidité m'a dévoré. Était-ce un suicide moral? Non. Une assurance. Au cas où. Je photographiais tout. Laisser la lettre en évidence, un twist personnel. Pour la faire douter. Dehors. La pluie martelait les pavés du 7e arrondissement. Et je courus jusqu'à un cybercafé anonyme près de Bastille. J'envoyai les scans à un journaliste de Libération. Une femme acérée que j'avais croisée au Louvre. Scandale familial, la veuve Duval impliquée dans un détournement massif. L'article sortit le lendemain. Avec des détails croustillants, urgence, fabriquée. Les amours illicites. Les millions évaporés. Viviane devint une paria, ses amis la ghostèrent. Les invitations se tarirent. Raoul, sentant le vent tourner, tenta de me contacter mais je l'ignorai, le laissant mariner dans sa propre paranoïa. Pourtant, la tension en moi croissait. Des cauchemars me réveillaient, ma mort revisitée. Mais avec son visage suppliant. Étais-je en train de devenir elle? Une manipulatrice sans scrupules? Une décision surgit? Controversée jusqu'à l'os, confronter Raoul publiquement. Lors d'un gala au Grand Palais. Je m'approchai de lui. Champagne en main. Et dans un murmure audible pour les micros cachés. Lâché, tu as aimé me baiser pendant qu'elle volait mon âme. Le scandale éclata, photo volée. Rumeur de trio incestueux. Paris adorait le trash chic. Raoul s'effondra, accusant Viviane de tout pour sauver sa peau. Elle me confronta alors. Dans mon appartement. Yeux fou, c'est toi. Tu as tout manigancé. Je ris. Froidement. L'urgence que tu as inventée. Maman? C'était la mienne. Maintenant. Elle s'effondra à genoux. Pleurant. Pitié? Non. Je fermai la porte, laissant la nuit l'engloutir. Le climax approchait. Et avec lui, le twist que même la mort n'avait pas prévu. Le point de non-retour arriva un mardi pluvieux de novembre. Quand les huissiers frappèrent à la porte de l'hôtel particulier de Viviane.
J'étais là. En spectatrice discrète. Cachée dans un café en face. Sirotant un expresso amer qui collait à ma langue comme le remords. Les sirènes hurlèrent. Bleu et rouge dansant sur les façades haussmanniennes. Tandis que les agents du fisc et de la police embarquaient cartons et disques durs. Viviane surgit sur le perron. Robe de chambre en soie dénouée. Cheveux en désordre. Hurlant des insanités aux voisins qui filmaient avec leur iPhone. C'est une erreur. Élise. Où es-tu? Son cri perça la bruine. Un appel au vide. Je souris dans l'ombre. Mais mon estomac se noie. La vengeance était un vin capiteux. Mais son arrière-goût était âcre. Les charges s'accumulaient comme des nuages d'orage, escroquerie à l'héritage. Blanchiment d'argent. Faux en écriture. Maître Laurent. Avec son flegme de notaire provincial. Coordonnait tout, gel des comptes. Saisie des biens. Les 5 millions. Traçables via les Caïmans grâce à un whistleblower que j'avais graissé Raoul. Brisé. Avait tout balancé en échange d'une peine réduite. Il croupissait maintenant en garde à vue. Suppliant un avocat pour un deal. Viviane. Elle. Fut arrêtée sur le champ. Menottée comme une vulgaire pickpocket de la place Vendôme. Les flashs crépitèrent, demain. Paris Match titrerait, La veuve noire du Marais, trahison filiale et cupidité fatale. Je rentrai chez moi. Les mains tremblantes. L'appartement. Avec ses livres empilés et ses toiles abstraites de papa. Me semblait un mausolée. Je m'effondrai sur le canapé. Un verre de Bordeaux à la main à un Pomerol 95. Le préféré de mon père. Les souvenirs affluaient. Non plus seulement la mort. Mais l'avant, les dîners familiaux où elle riait trop fort. Masquant ses dettes de jeu, les voyages à Cannes où elle dépensait l'argent de papa en robe Dior inutile. Était-ce l'avidité qui l'avait corrompu? Ou un vide plus profond? Une mère jalouse de sa fille devenue femme? La question me rongeait. Mais je la repoussais. La pitié était un luxe que les morts ne pouvaient se permettre. Le lendemain. L'appel vint de la prison de Fresnes. Une forteresse grise en banlieue sud. Élise. Ma fille. Sa voix. Brisée par les sanglots. Traversa les lignes comme un fantôme. Je la laissai parler. Enregistrant chaque mot. J'ai tout avoué. L'urgence. C'était un mensonge. Oui. Pour te protéger des vautours. Mais j'ai dérapé. Pardonne-moi. Viens me voir. Protégé? Le couteau dans mon ventre hurlait le contraire. Pourtant. Une curiosité malsaine me poussa, je pris le RER. Ce train souterrain qui pue la sueur et le désespoir. Jusqu'au mur de béton armé. La salle des visites était un aquarium glauque, verre blindé. Chaise en plastique. Gardien aux yeux vides. Elle apparut. Sans maquillage. En tenue orange anonyme qui la rapetissait. Ses yeux. Rougis. Cherchèrent les miens. Tu es venu. Merci. Mon ange. Je m'assis. Poing serré. Dis-moi la vérité. Maman. Tout. Elle déballa, l'enfance misérable en banlieue lyonnaise. Le mariage avec papa pour l'ascension sociale. Les dettes accumulées au casino de Deauville. L'héritage. C'était ma chance de recommencer. Je t'aimais trop pour te laisser dans la misère. Mensonge en cascade. Mais un noyau de vérité, une femme brisée par l'ambition. Qui avait sacrifié sa fille sur l'autel de l'or?
Je l'écoutais. Impassible. Puis lâché, tu m'as tué pour ça. Ses yeux s'écarquillèrent. Quoi? Tu es folle. Mais le doute s'installa, elle avait vu la lettre que j'avais laissée. Interprétant mal mon jeu. Dehors. L'air froid me gifla. J'appelai un contact au parquet, accélération des poursuites. Mais le twist se profila quand un email anonyme atterrit dans ma boîte. Tu crois que c'est fini? Elle n'a pas tout dit. Regarde les vignobles. Mon sang se figea. Les vignobles bordelais. Cœur de l'héritage. Papa les avait légués à une association caritative secrète. Pour les orphelins de la guerre, un secret qu'il m'avait confié sur son lit de mort. Viviane l'avait su? Je fouillai. Via un hacker freelance contacté sur le dark web parisien. Horreur, elle avait saboté l'association. Falsifiant des dons pour détourner les terres. Pire, mon nom était sali. Impliqué comme complice dans des faux procès-verbaux. Elle m'avait piégé. Même dans la mort. La rage revint. Purifié. Je contactai les gérants des vignobles. Un couple de vignerons burinés par le soleil gascon. Mademoiselle Duval. Votre mère. Elle a tout ruiné. Mais nous avons des preuves. Une réunion d'urgence à Bordeaux, train TGV. Paysages défilés comme des flashs de mémoire. Là. Dans une cave voûtée embaumant le tanin et la terre. Ils déballèrent, contrat falsifié portant ma signature. Via une procuration qu'elle m'avait fait signer à l'aveugle. Elle, urgence, s'étendait, non seulement l'argent. Mais la terre de mon père. Vendue à des promoteurs chinois pour des résidences de luxe. 5 millions. Plus des hectares inestimables. De retour à Paris. Je décidai le coup fatal, une conférence de presse. Orchestrée avec le journaliste de Libé. Révélation choc, la fille de la veuve Duval innocente. Piégée par sa propre mère. J'apparus en tailleur pantalon gris perle. Cheveux relevés. Voix ferme, ma mère a inventé une urgence pour me voler mon héritage et ma vie. Aujourd'hui. Je récupère tout. Les caméras flashèrent, l'opinion bascula. Viviane. En cellule. Vit l'interview à la télé. S'effondrant en hurlant. Raoul. Libéré sous caution. Tenta de me harceler mais un avocat le fit taire avec une plainte pour chantage. Pourtant. La tension culminait en moi. Une nuit. Seul. Je revisita l'entrepôt de ma mort. Près de la Seine. La pluie tombait. Identique. Je touchai le mur froid. Imaginant le couteau. Étais-je vengé? Pas encore. Le vrai climax, le procès. Le palais de justice de Paris. Cet édifice néoclassique aux colonnes imposantes. Devint le Colisée de ma vendetta. Janvier 2026, la neige fondait en flaques sales sur l'île de la Cité. Et l'air vibrait d'une froidure qui s'infiltrait jusqu'aux os. J'entrai par la grande porte. Flanqué de maître Laurent et d'une escouade d'avocats à un bataillon de costumes sombres. Dossiers sous le bras comme des boucliers. Les journalistes se pressaient. Micro tendu comme des lances, Mademoiselle Duval. Comptez-vous pardonner? Je les ignorais. Lèvres pincées en un sourire de marbre. Pardonner? La mort n'enseigne que la justice impitoyable. La salle d'audience puait le bois verni et l'angoisse rance. Viviane fut amenée. Menottée. En tailleur bleu marine, une tentative pathétique de dignité. Ses yeux trouvèrent les miens. Implorants. Puis durs comme l'acier. Raoul suivait. Pâle.
évitant mon regard. Le juge. Une femme aux lunettes sévères nommée Madame Berthier. Frappa le marteau, affaire numéro 2025/784, escroquerie aggravée et homicide involontaire présumé. Homicide? Le twist, l'autopsie fictive de ma disparition, avait été requalifiée en meurtre. Grâce à des preuves médico-légales que j'avais plantées aux cheveux et sang prélevés de ma vie passée. Analysées en secret. Paris. Ville des mystères. Gobel et fiction bien ficelée. Les témoignages défilèrent comme un requiem. D'abord, les vignerons bordelais. Accent chantant, Madame Duval a falsifié les signatures de sa fille pour vendre nos terres. Une trahison qui a ruiné des familles depuis des générations. Des larmes coulèrent, le jury. Des Parisiens blasés. Se crispa. Puis Raoul. Sous serment? Cracha son venin, elle m'a utilisé. Comme elle a utilisé Élise. Les nuits où elle planifiait. Elle riait de sa propre fille. Appelant ça l'urgence nécessaire. Mensonges amplifiés. Mais efficaces. Viviane bondit, il ment. C'est lui qui m'a poussé. Le chaos régna. Gardien intervenant. Mon tour vint. Je montai à la barre. Voix claire comme une lame, ma mère m'a élevé à croire en l'amour filial. Mais elle a inventé une urgence à un père mourant. Un piège dans l'ombre pour me supprimer et s'approprier 5 millions d'euros. J'ai survécu. Pause dramatique. Regards accrochés. Point par miracle. Et aujourd'hui, je témoigne non par haine, mais par justice. Les mensonges glissaient, huilés par des répétitions mentales. Le jury hocha la tête, Madame Berthier nota frénétiquement. Mais intérieurement, je bouillonnais, chaque mot était un clou dans son cercueil social. La contre-attaque de Viviane fut un spectacle pathétique. Son avocat. Un jeune loup aux cheveux gominés. La fit pleurer, j'étais une mère aimante. Piégée par la cupidité de mon entourage. Élise. Elle exagère. Jamais je n'aurais. Mais les preuves s'empilaient, email. Virement. La lettre du coffre. Et le clou, un enregistrement de notre confrontation. Où elle avouait elle, urgence. Objection. C'est manipulé, hurla l'avocat. Mais l'expérité. Un geek barbu. Confirma, authentique. Le jury murmura, Viviane blêmit. Réalisant le piège. Hors tribunal. La tension explosa. Raoul m'accosta dans les couloirs. Souffle aigre de vin, tu m'as ruiné. Salope. Je le giflai. Net. Devant les caméras, un geste impulsif. Controversé. Qui fit les unes, fille Duval, vengeance physique au palais. Il recula. Et je crachai, tu n'étais qu'un pion. Plus tard. Seul dans un taxi vers le Marais. Les larmes vinrent. Étais-je une justicière ou une furie? La ligne s'effaçait. Brouillée par le sang invisible de ma seconde vie. Le procès dura des semaines. Un marathon de déposition et d'expertise. Paris bruissait de rumeurs, dîner chez l'ami Louis où on disséquait l'affaire comme un foie gras, tweet viraux accusant Élise de mythomanie. Une décision controversée me tarauda, révélait le BDSM? Les clubs secrets où Viviane dominait. Fouet en main. Comme métaphore de sa tyrannie. Maître Laurent déconseilla, trop sensationnaliste. Mais je fuisais des photos anonymes à un tabloïd OL. Masqué. Mais reconnaissable. Scandale, la veuve Duval, secret sadique d'une mère perverse. L'opinion vira au lynching médiatique. Viviane craqua sur le stand, oui.
J'ai volé. Oui. J'ai menti. Mais Élise. Elle n'est pas innocente. Elle savait pour les dettes. Elle a signé. Mensonge et honté. Le juge la fit taire. Le verdict approchait. Et avec lui, mon propre jugement intérieur. Une nuit. Je visitais sa cellule au privilège accordé. Elle était recroquevillée. Défaite. Pourquoi? Élise? Je t'aimais. Je murmurais, l'amour ne tue pas. En sortant. Le gardien glissa, elle parle de suicide. Un frisson, était-ce le twist final? Non. Je refusais de la laisser s'échapper si facilement. Le jour du verdict? La salle bondée exhalait la sueur collective. Madame Berthier coupable sur tous les chefs. 20 ans de réclusion. Restitution intégrale des fonds. Viviane s'effondra. Hurlant mon nom comme une malédiction. Dehors. Les flashs m'aveuglèrent, j'étais la héroïne. Ou la paria? Les 5 millions revenaient. Plus les vignobles sauvés pour l'association. Victoire. Mais en rentrant. Un appel, l'avocat de papa. Longtemps silencieux. Élise. Il y a un codicile au testament. Ton père. Il savait pour les dettes de ta mère. Il t'a légué un fonds secret. Pour la protéger. 1 million? À toi de décider. Le codicile fut le twist que ni la mort ni la vengeance n'avaient anticipé, papa. Cet homme d'acier au cœur tendre avait prévu la chute de Viviane. Le fonds secret. 1 million d'euros en bons au porteur. Était une bouée ou un piège. Il voulait que tu choisisses. Élise. Justice ou miséricorde? Expliqua l'avocat dans son bureau caverneux de l'avenue Montaigne. Entouré de livres reliés cuir et d'odeurs de cigares cubains. Je fixai l'enveloppe scellée. Doigts tremblants. Choisir? Après le couteau. Les mensonges. Le procès? Paris. Dehors. Bourdonnait d'une indifférence printanière au cerisier en fleurs le long de la Seine. Couple pique-niquant sur l'herbe du champ de Mars. La vie continuait. Moqueuse. Je passais des jours aérés. Un fantôme dans ma propre ville. Le Louvre. Mon sanctuaire devint un labyrinthe de remords, face à la Jocelyn. Ce sourire énigmatique me narguait. Étais-je comme elle? Masquant la douleur derrière un voile? Les médias s'essoufflaient, l'affaire Duval n'était plus qu'un fait divers. Remplacé par des scandales politiques. Raoul avait fui en Espagne. Poursuivi pour ses propres fraudes. Viviane. En cellule. M'écrivait, lettre griffonnée. Suppliante. Utilise l'argent pour nous deux. Libère-moi. Je changerai. Change? La vipère mue sa peau. Mais garde ses crocs. Une décision controversée s'imposa, la visiter une dernière fois. Freine. Sous un ciel de plomb. Me vomit ses murs hostiles. Elle était amaigrie. Yeux creux. Mais un éclat maniaque persistait. Le fond. Papa te l'a laissé pour moi. N'est-ce pas? Je sortis l'enveloppe. La posai sur la vitre. Non. Pour moi. Pour réparer ce que tu as brisé. Elle rit. Amère, tu es comme moi. Élise. La vengeance t'a vidé. Regarde-toi, seul. Aigri. Vrai? Les nuits solitaires.
Les amants éphémères pour combler le vide, oui. Elle avait raison. Mais c'était son legs empoisonné. De retour, je convoquai les vignerons bordelais. Train pour le sud. Vent salin fouettant les vignes. Dans la cave. Entouré de fûts centenaires. Je signai le transfert, le million pour restaurer l'association. Orphelins aidés. Terre préservée. À la mémoire de papa. Toasté jeu avec un sauterne doux amer. Ils pleurèrent, moi. Non. C'était la rédemption. Pas pour elle. Mais pour moi. Le climax final survint par une lettre, Viviane. En tôle. Avouez tout. Elle, urgence, n'était pas née de la cupidité seule. Mais d'un secret enfoui, un avortement forcé dans sa jeunesse. Un frère jumeau que papa avait fait disparaître pour protéger la famille. J'ai volé pour combler le vide qu'il a creusé en moi. Toi. Élise. Tu étais ma seconde chance. J'ai tout gâché. Le twist, elle n'était pas monstre pur, juste une femme brisée. Comme tant d'autres à Paris. Pitié? Un filet. Je brûlai la lettre dans mon cheminée. Cendres dansant comme des âmes libérées. Des mois passèrent. Les 5 millions récupérés financèrent mon retour au Louvre, exposition sur « Les trahisons familiales dans l'art français ». De Goya à Bacon. Succès fou, critiques acclamèrent, l'authenticité viscérale. Raoul fut extradé. Pourri en prison espagnole. Viviane? Elle purgea. Brisée. Écrivant des mémoires que personne ne lira. Un jour, par humanité controversée, je lui envoyai un colis, un livre de poésie de Verlaine. Sur le pardon impossible. Pas de réponse. Aujourd'hui, je marche le long de la Seine. Vivante. Entière. La mort m'a rendu, la vengeance m'a guéri. Paris brille. Trompeur. Mais je sais maintenant, l'urgence vraie est celle de vivre. S'enchaîne. Et si elle sort un jour? Qu'elle vienne. Le couteau est à double tranchant.